Installés, bonsoir. Merci d'être venu pour cette reprise du Café Histoire. Je veux en quelques mots vous expliquer le déroulé de la soirée. Alors, première information, l'abbé Loiseau nous rejoindra. Il a un petit peu de retard, mais il est retenu, donc il nous rejoindra un petit peu plus tard. Moi, je me contente de présenter le déroulé. Alors, dans un premier temps, c'est un petit peu comme d'habitude, notre ami Dominique Struive qui va présenter le thème et l'orateur, très rapidement, très brièvement. Elle va présenter thème et orateur. Ensuite, nous aurons la causerie de notre ami Yves de la SUS, qui durera, il va essayer de tenir en 1 heure, parce qu'après on fatigue et on a du mal à se concentrer. Et la dernière partie, comme d'habitude, celle que vous préférez, c'est celle des échanges, des dialogues, des questions-réponses. Et celle-ci sera animée par le professeur Alain Vignal, spécialiste des affaires religieuses. Donc je passe d'abord la parole à Dominique Struive, ensuite Yves de la SUS, et les questions-réponses par Alain Vignal. Dominique. Bonsoir à tous. Alors effectivement, nous sommes vraiment ravis de reprendre le Café Histoire avec Notre-Dame de la Salette et quelqu'un donc qui s'est interrogé à plusieurs reprises, semble-t-il, sur les apparitions de Marie, aussi bien à Fatima qu'à la Salette. Yves de Salus, vous êtes officier de marine. Vous êtes d'abord interrogé sur le métier des armes, sur l'approche chrétienne, sous pseudonyme, et vous avez d'ailleurs écrit sous des pseudonymes différents, ce qui fait que c'est un petit peu difficile de suivre tout ce que vous avez pu faire. Mais vous avez produit un livre assez marquant, Connaissance élémentaire de la laïcité en 2017. Ensuite, au moment de l'anniversaire des apparitions de Fatima et de la consécration, vous avez écrit un livre de nouveau et puis également fait une plaquette très sympa consacrée à la Russie au cœur immaculé de Marie. Et c'est à ce moment-là, en 2020, que vous avez été aussi invité à CNews à propos de Fatima. Vous avez même un site internet qui s'appelle fatimason.fr. Alors, Notre-Dame de la Salette, évidemment, nous semble beaucoup plus proche de nos préoccupations immédiates que Notre-Dame de Fatima, finalement. Surtout avec les derniers scandales qui ont frappé l'Église. Ensuite, les inquiétudes qui naissent du synode. Dans ce contexte, donc, assez inquiétant de l'Église, vous avez cependant choisi un titre qui ne fait pas allusion du tout ni à de quelconque scandale, ni à de quelconque trahison des ecclésiastiques en particulier, mais au contraire, vous avez choisi un titre qui nous rappelle le chef de l'Église, la passion de l'Église à la lumière de Notre-Dame de la Salette. Merci beaucoup. Étant donné que c'est un sujet religieux délicat, je propose de vous lever, de commencer par un Je vous salue Marie, pour que la Sainte Vierge d'abord m'inspire de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, si je puis dire, et de vous permettre de bien comprendre ce que je dis, que je n'ai pas de mécompréhension. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à ce moment. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, donc je vais vous parler de Notre-Dame de la Salette, mais pas pour vous raconter l'apparition que vous connaissez sans doute, mais pour voir comment ce qu'elle a dit à la Salette s'applique aujourd'hui et plus particulièrement à l'Église. Alors, c'est un sujet difficile et bon, je vais essayer d'être particulièrement clair. Je dois dire que quand on regarde les gens qui analysent le secret, on peut trouver 3 groupes. Vous avez presque la moitié qui rejette le secret comme étant une invention et qui n'a rien à voir avec l'apparition.
Vous en avez une autre moitié, petite moitié, qui accepte le secret, puisque c'est assez difficile d'accepter une apparition reconnue sans accepter ce que dit la Sainte Vierge, mais en lui donnant un ton métaphorique, symbolique, et en expliquant que voilà, finalement, tout ce qu'elle dit, c'est des images. Et puis vous avez une toute petite partie dont je suis, qui prend les paroles de la Sainte Vierge autant que possible, parce qu'il y en a certaines, bien sûr, c'est un peu des figures de style par moment, mais en général, elle parle au premier degré, et ce qu'elle dit, ça veut dire ce que ça veut dire, de façon obviée. Alors, je suppose que parmi vous, il y en a dans chacun des groupes. Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire changer de groupe, parce que je sais que dans ce domaine, c'est très sensible, et qu'en général, même en privé, on arrive très très rarement, une fois que quelqu'un a pris une position, à le faire changer d'avis. Mon objectif est simplement de vous donner des faits pour vous permettre de réfléchir et éventuellement de me contredire avec d'autres faits. Voilà. Et puis j'espère que même si vous n'êtes pas dans le groupe de réflexion dans lequel je me place, vous trouverez ceci intéressant. Alors, premier point, pourquoi s'intéresser à la Salette? Très rapidement, on me dit souvent, mais pourquoi vous ne parlez pas d'Akita, de Bayot, de ça? Alors, déjà, il faut savoir que concernant les apparitions et les révélations privées, l'Église est très prudente et depuis des siècles, elle a émis des règles, il y a une dizaine de critères pour accepter ou non, pour qu'elle dise si une apparition est effectivement à une origine divine ou non. Bon, je ne vais pas passer les règles, mais il y en a 3 sur la vie des voyants, il y en a 3 sur la conformité à la vérité, la volonté, à la majesté divine, et il y en a 4 sur les fruits de l'apparition. Voilà. Et alors, il suffit qu'il manque un de ces critères, et l'Église ne reconnaît pas l'apparition comme d'origine divine. Je ne dis pas qu'elle la condamne, ce n'est pas toujours le cas. Et je vais vous donner un exemple. Sur le XXe siècle, par exemple, on recense 360 apparitions à peu près. Une tous les trimestres. Nouvelle. Là-dessus, l'Église en a analysé une soixantaine, c'est-à-dire c'est quand même 20%, mais c'est déjà énorme. Il y en a eu seulement 6 qui ont été reconnus, et les 54 autres ont été condamnés comme non d'origine divine. Les 300 qui restent sont à laisser à l'appréciation des fidèles, mais en général ce sont les toutes petites apparitions. Les grandes apparitions font souvent l'objet d'une enquête, et vous voyez, il y en a à peine 1 sur 10 qui est retenue par l'Église. Et la Salette fait partie, vous avez 2 périodes dans la reconnaissance, vous avez jusqu'en 1970 à peu près, où c'était l'évêque qui appliquait avec une commission d'enquête les 10 critères et qui disait oui ou non s'il considérait, et on a eu depuis 3 siècles 8 apparitions reconnues. On dirait que c'est pas beaucoup. Hein, vous avez celle de Juan Diego au Mexique, à Rome, Alphonse de Ratisbonne, la Salette dont nous avons parlé ce soir, Lourdes, Pontmain, Fatima, Borin et Baden. Et vous n'en avez pas d'autres. Depuis 1970, les règles ont été changées. Le Vatican a réduit de 10 à 3 les critères, et encore en les simplifiant. Et là, sur les quelques 100 ou 150 apparitions qu'il y a eu, il y en a eu 8 de reconnus. Donc il y en a eu 8 autant que dans les 3 siècles d'avant. C'est normal puisque les critères sont plus faciles pour reconnaître. Donc voilà pourquoi je suis intéressé à la Salette, parce que je préfère m'intéresser d'abord aux apparitions reconnues plutôt qu'à celles qui soit sont condamnées, soit n'ont pas d'avis de l'Église. Voilà. Alors, venons-en, je vais faire juste un très bref rappel quand même sur l'apparition de la Salette, non pas pour la raconter, mais pour dire pourquoi elle est intéressante. Alors la première chose, 19 septembre 1946, 1846, pardon, 15 heures, une demi-heure, une seule apparition, à des bergers sans aucune instruction, en pleine campagne, au vu de tout le monde, puisque
c'est dans une vallée dans laquelle il y avait plein de troupeaux avec des bergers qui étaient pas très loin. Un message public et un message secret qui est donné par la Sainte Vierge, message qui est très riche et que donc nous allons analyser ce soir. Ce qui est intéressant, c'est que dès le soir même, les faits sont connus, puisque les deux voyants racontent à leur maître, puisqu'ils ils servaient de maître, Pierre Selme et M. Prat, ils étaient leurs bergers, qui sont tellement impressionnés par ce qu'ils entendent qu'ils en font une déposition écrite. Le lendemain, ils les envoient au curé de corps qui les interroge. Et ainsi de suite, il y a eu toute une série d'enquêtes. L'évêque a lancé l'enquête de reconnaissance 9 mois après les faits, ce qui est exceptionnel. C'est, je crois, le plus court délai dans la reconnaissance des apparitions, ou presque. Et l'apparition est reconnue donc 15 mois. Disons, la commission d'enquête rend un avis positif 15 mois après. Qu'est-ce qui a marqué la commission d'enquête? D'abord, c'est que les petits voyants qui ne parlaient pas le français ont eu une partie du message en français et l'ont parfaitement redit. Ce qui a étonné tout le monde dans cette vallée du Dauphiné où les gens parlaient le patois, peu parlaient le français encore à l'époque, et bien les petits voyants ont parlé français naturellement. Il y a eu ensuite de très nombreux miracles immédiatement après. Les deux premiers que l'on ressent sont le 17 et 22 novembre, juste après l'apparition, 2 mois après l'apparition. Vous avez eu une conversion absolument fulgurante de toute cette vallée qui était complètement déchristianisée depuis la Révolution. Et je vais vous citer ce que dit un prêtre, l'abbé Belmont, dans une petite plaquette qu'il a écrite sur Fatima, qui explique ce miracle de la conversion de cette vallée et des vallées avoisinantes. Il est impossible de ne pas être frappé par la similitude de l'œuvre de la Sainte Vierge avec celle qu'accomplissant dans le même temps, à 200 km de là, le saint curé d'Ars. Ce que saint Jean-Marie Vianney a accompli en toute une vie de pénitence héroïque et de prière continuelle, la Sainte Vierge Marie l'a accompli en un quart d'heure d'apparition, et on serait tenté de dire sans peine. Et effectivement, c'est une véritable conversion de tout le pays qui s'est opérée en quelques semaines ou quelques mois. Ces apparitions ont été recommandées par au moins 3 papes. Et un dernier point, la voyante, enfin au moins Mélanie Calva, est une femme d'une sainteté assez exceptionnelle, comme il y a très très peu de saints qui atteignent ce niveau de sainteté, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila ou autre. Son procès est arrêté, bien sûr. Elle ne sera probablement jamais canonisée, vu ce qu'elle a dit, mais ça n'empêche que, quand on connaît sa vie, sa vraie vie, parce que vous avez tellement de livres qui la salissent et qui racontent n'importe quoi sur sa vie, que souvent, on considère qu'elle est folle, etc. Mais quand on connaît vraiment sa vie, c'est une sainte absolument exceptionnelle. Et on en veut pour preuve tous les saints personnages qui s'en sont occupés pendant toute sa vie. Je vais vous en citer 4, par exemple. Monseigneur Pétania, évêque de Castellamare, près de Rome, qui a connu Mélanie pendant 15 ans et qui l'a accueillie dans son diocèse. Puis quand il n'a pas pu s'arrêter, c'est Monseigneur Zola, l'évêque d'Ugento puis de Lecce, dont la cause est introduite. La cause de Monseigneur Pétania est aussi introduite. Et celle de Monseigneur Zola, qui a été introduite, elle a été arrêtée en 1936 pour la raison suivante. Parce qu'on donnerait occasion de reparler du fameux secret de la Salette. Ensuite, vous avez un prêtre qui a reçu également pendant longtemps Mélanie, l'abbé Jacques Cusmao, qui a été béatifié le 30 octobre 1983. Et enfin, le chanoine Annibale di Francia, qui a été béatifié le 7 octobre 90 et canonisé le 16 mai
2004. Et vous avez encore comme ça plusieurs prélats de très haut niveau. Vous avez Monseigneur Ricciardi, le cardinal Guidi, le cardinal Sforza, qui sont des gens qui connaissaient très bien Mélanie et qui ont toujours garanti une extrême sainteté de cette personne, une très grande stabilité. Et on l'a accusé de malhonnêteté, on l'a accusé de déséquilibre psychique. Tout ceci est complètement sans preuve, et au contraire, il y a des preuves inverses. Vous avez notamment plusieurs signes qui ne trompent pas. D'abord, elle a eu les stigmates très jeunes. Il semble d'ailleurs que ce soit la plus jeune stigmatisée dans l'histoire de l'Église. Elle les a eues les premières vers 4-5 ans. C'est assez étonnant, mais quand on vit sa vie, et il y a de très nombreux témoins qui ont vu ces stigmates, et on les a vus toute sa vie. Donc il n'est pas possible que ce soit comme sa grande sœur, je crois, croyait au début, elle disait, oui, elle se blesse avec un canif. Et bon, ça peut marcher 1 ou 2 fois, mais quand 20 ans ou 30 ans après, le vendredi après-midi, ça réapparaît, et que on voit bien que ce n'était pas possible. Et il y a des personnes très saintes, la supérieure de Coranque, etc., qui l'a eu comme élève, qui savaient. Et notamment, elle se rappelle une fois où elle a voulu la peigner, elle n'y arrivait pas, parce et elle voyait du sang. Et elle a dit, Mélanie lui dit, c'est pas la peine, on est vendredi, vous ne pourrez pas me peigner un vendredi. Voilà. Donc, stigmatisée, elle a prédit l'heure de sa mort, et quand on a rouvert son caveau 6 mois après sa mort, pour la transporter dans son caveau définitif, son corps était encore conservé. Bon, peut-être est-il encore aujourd'hui, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, on sait que 6 mois après sa mort, le corps était conservé. Voilà donc quelques éléments. Et puis, vous avez également toutes les prophéties qui sont une marque d'authentification. Alors, des prophéties, vous en trouvez d'abord dans le message public, où effectivement, il est prédit que les blés, la vigne et les noix pourriront. Et effectivement, l'année suivante, en 1947, il y a eu une quasi-famine dans cette région-là, suite aux mauvaises récoltes de blé, de noix, de vin. Vous en avez également dans les secrets. Dans les secrets, vous avez essentiellement ce qui est passé, c'est-à-dire toute la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui est bien marqué, et vous avez des fêtes qui ne trompent pas, qui sont prévues à l'avance et qui se sont vérifiées. Et vous en avez également dans la vie des voyants, je vais vous citer un fait. Vous avez par exemple le Maximin qui un jour est demandé par Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, pour lui faire avouer qu'il a menti. Et Maximin répond ceci: Monseigneur, il est aussi vrai que la Sainte Vierge m'est apparue à la Salette, qu'elle m'a parlé, et qu'il est aussi vrai qu'en 1871, vous serez fusillé par la canaille. Et c'est exact que pendant la Commune, le 24 mai 1871, c'est-à-dire 4 ans après, Monseigneur Darbois a été mis prisonnier par les révolutionnaires, et il a été fusillé. On voit, j'avais une photo là, où on le voit avec ses camarades sur lesquels il a été fusillé. Et il y a même un petit fait qui est assez étonnant. Lui qui ne croyait pas à la Salette, il a cru quand il a été pris, parce qu'il s'est rappelé. Et alors, dans la. Comment ça s'appelle parmi ses prisonniers, en disant, mais vous devriez essayer, Monseigneur, de vous évader, quelqu'un vous a. Et il a répondu non. Maximin m'a dit que je serais fusillé. Voilà. Voilà donc des preuves. Maintenant, venons-en au message public. Alors, il y a 2 parties. Il y a un message public et un message privé. Message public, alors, la Sainte Vierge l'a donné en 2 fois. Elle a donné une première partie du message public, les secrets, et une deuxième partie du message public. Le message public s'adresse essentiellement aux fidèles, ce sont des reproches. Alors, elle commence par un si, en disant, bon, il faut bien comprendre que tout ceci est conditionnel. Elle va dire, voilà, vous allez avoir des tas de choses horribles, mais elle dit, si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Mais c'est conditionnel. Alors, première chose qu'elle reproche, elle dit que les gens travaillent le dimanche. Alors, c'est important pour nous parce que ce qui était vrai en 1846, le reste,
en 2023. Hein. Donc elle dit, je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Il ne faut pas blasphémer. Deuxième demande. Aujourd'hui, peut-être que les blasphèmes publics sont... Enfin, disons que les gens qui jurent sont peut-être moins fréquents, mais les blasphèmes publics le sont toujours. Et elle dit ceci, ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont 2 choses qui apesantissent tant le bras de mon fils. Donc ça, ce sont pour les commandements de Dieu. 2 commandements de Dieu et après ça, pour les commandements de l'Église, il y en a 3. Donc, il y a aussi, donc c'est aussi important. Le premier, c'est la messe dominicale. Hein, elle dit, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe, et les autres travaillent tout l'été le dimanche. Et l'hiver, quand ils ne savent pas quoi faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer. Deuxième précepte qu'elle demande, abstinence de viande le vendredi. Elle dit, le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. Troisième précepte, et elle demande aux petits voyants, il faut bien faire votre prière tous les jours, soir et matin. Hein? Et quand vous ne pourrez pas mieux dire, faites au moins un pater et un ave. Voilà donc le message public qui a été connu dès le soir même et qui a tellement frappé les gens que toutes les gens de la vallée de Corps se sont immédiatement soumis à ces demandes. Voilà, nous allons maintenant passer aux secrets. Donc, les secrets ont été donnés au milieu de ce message aux 2 petits voyants, d'abord Maximin et ensuite Mélanie. Et ils n'entendaient pas ce que disait la Sainte Vierge quand la Sainte Vierge donnait un secret à l'un ou à l'autre. Alors, comment est-ce que ces secrets ont été connus? D'abord, la Sainte Vierge avait fixé une date où avait dit, vous ne les révélerez que quand je vous le dirai. Alors, il y a eu 3 phases de reconnaissance. La première, en 1951, après la commission d'enquête, il y a eu une très forte opposition des évêques français, notamment le cardinal de Bonald, l'archevêque de Lyon, dont dépendait le diocèse de Grenoble, et qui a exigé, avant que l'évêque de Grenoble reconnaisse l'apparition, que lui ait les secrets. Il a même été voir les voyants en leur disant « J'ai un ordre du pape, ce qui est des faux ». Mais les voyants ne se sont pas laissés avoir. Et donc, devant la pression, Monseigneur de Brouillard, l'évêque de Grenoble, a tempéré jusqu'à demander aux voyants « Eh bien, écoutez, est-ce que vous nous accepterez de me dire vos secrets ?» Alors là, ils n'ont pas été d'accord sur le début, puis quand ils ont su que l'évêque le remettrait sans en dire rien à personne autour de lui, directement à Pie IX, ils ont été d'accord. Et donc c'est en juillet 1851 qu'ils ont écrit, tous les 2, une première version du secret, relativement courte, et elle a été transmise à Pie IX le 18 juillet. Il l'a fait analyser par le promoteur de la foi et le préfet de la congrégation des rites, le cardinal Lambroschini et Monseigneur Frattini, qui n'y ont trouvé rien de répréhensible. Et donc, Pie IX a dit à Monseigneur de Brouillard, oui, vous pouvez reconnaître, c'est vrai. Et le 19 septembre, donc 5 ans après l'apparition, Monseigneur de Brouillard signait un amendement comme quoi il reconnaissait l'origine divine de l'apparition. L'enquête qu'il avait menée, d'ailleurs, je signale, était une des enquêtes les plus sérieuses qui a été faite sur une enquête d'apparition. La seule que je connaisse qui va le point de vue qualité, c'est celle de Pontmain aussi, qui avait été remarquablement bien faite, très vite, etc. Mais quand on voit les minutes de l'enquête qui a été faite par l'évêché de Grenoble, c'est vraiment extraordinaire. Monseigneur de Brouillard a été remplacé 2 ans après par un évêque gallican, très, très, très ami de Napoléon III, et qui croyait pas trop à l'apparition. Et donc, dès qu'il est arrivé, la Kabbale a repris de plus belle, et il y a eu même un écrit au pape, et donc
deux prêtres de Grenoble qui ont fait un mémoire au pape dans lequel ils salissaient toute cette affaire-là. L'évêque était gêné parce que ces deux prêtres l'ont envoyé directement au pape sans passer par lui. Donc lui, il était un peu... Donc il a demandé à Pie IX ce qu'il fallait faire. Pie IX, qui avait reçu le mémoire, a dit, écoutez, je vous demande de refaire une deuxième petite enquête et de refaire une deuxième reconnaissance. Et donc, Monseigneur Ginouillac a été un peu obligé de faire cette reconnaissance, mais l'année d'avant, il avait quand même obtenu des petits voyants une deuxième version de leur secret. Et nous allons la voir. Ça a rendu les gens encore plus furieux parce que ils avaient la confirmation de deux éléments qui agaçaient, qui sentaient. Un, il y avait des critiques sur Napoléon III, et deux, il y avait des critiques sur les prêtres et les clercs. Et le cardinal de Bonald était de plus en plus mécontent, mais puisque le pape avait demandé, Monseigneur Ginouillac a quand même fait un deuxième mandement le 4 novembre 1854, donc 3 ans après, pour reconnaître une deuxième fois l'apparition. La reconnaissance, d'ailleurs, c'est la seule apparition qui a été quasiment 2 fois reconnue. Voilà. Et après ça, vous avez une troisième phase qui est plus longue, qui est en 1858, et qui va jusqu'à 1878, parce que la Sainte Vierge avait fixé comme date limite 1858. Et donc, à partir de 1858, elle avait été enfermée par Monseigneur Ginouillac dans un carmel en Angleterre, à Darlington, parce qu'après l'avoir reconnu, il avait éloigné au maximum les deux voyants, en disant comme ça, ils ne me mentiront pas d'ennui. Et puis, elle a quand même réussi à sortir de son carmel, elle a demandé une dispense à Pie IX, elle a envoyé le secret complet à Pie IX en 1858, comme demandait la Sainte Vierge, elle est revenue en France en 1860, elle n'a pas pu revenir à Grenoble parce que beaucoup d'évêques lui disaient « si vous rentrez dans mon diocèse, je vous excommunie ». Donc elle se retrouvait à Marseille, et là elle a commencé à diffuser avec les petits moyens qu'elle avait. Et les évêques qui s'en sont intéressés, ce sont surtout les évêques italiens, qui étaient à ce moment-là souvent en exil en France. Il y en avait un, notamment Monseigneur Pétagna, qui était l'évêque de Castellamare, qui avait été chassé par les révolutionnaires, et qui se trouvait à Marseille. Et donc il a beaucoup apprécié Mélanie, et il y a eu aussi un autre évêque, Monseigneur Zola, je crois, et ces gens-là ont eu le secret. Et puis il y a eu quelques prêtres français qui s'y sont intéressés et qui, dans les années 70-73, ont diffusé, avec des tout petits moyens, le secret. Et en face, vous aviez des attaques régulières de la part de tous les évêques de France, ou presque, ce qui faisait dire aux évêques italiens, mais pourquoi est-ce que les évêques français sont aussi autant contre la Salette? Voilà. Il semble qu'il n'y a qu'en France qu'on soit contre la Salette. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu le détail des deux secrets, des deux secrets de Mélanie et Antoinette. Mais avant, il faudrait vous poser une question sur pourquoi est-ce que la Sainte Vierge a utilisé un secret. Parce que dans les apparitions reconnues, en général, il n'y a que 2 cas où elle utilise un secret, la Salette et Fatima. Alors il faut bien voir que, parfois, comme à Lourdes, par exemple, elle peut donner un secret pour le voyant. Mais c'est pour elle, Sainte Bernadette a dit ce que la Sainte Vierge a dit, je ne peux pas le révéler. C'était pour elle. Là, ce sont des messages, qui sont destinés au Saint-Père ou à l'Église. Mais le ciel veut que ce soit la responsabilité du pape ou de l'évêque de le diffuser. Surtout qu'il s'agit de critiques quand même des clercs, et on voit mal des petits voyants le diffuser directement. Donc, il faut que ce message arrive directement au pape, et il ne faut pas qu'il arrive directement du ciel vers le pape, parce qu'on dit sinon le pape va l'inventer. Tandis que là, l'Église, le ciel choisit 2 petits voyants qui sont totalement incapables d'inventer ce message et le transmettre de façon secrète au pape ou à l'évêque, qui à ce moment-là, eux, décident ce qu'ils en font. Voilà, ça c'est une des raisons. On voit ça très bien dans médecine ou dans le domaine militaire. Quand vous voulez faire parvenir
une information à quelqu'un sans que les autres le sachent, ben, vous faites de secret. Mais c'est pas pour que ce secret reste scellé, c'est pour que la personne à qui il est adressé le connaisse et après ça, éventuellement, diffuse l'ordre de l'opération ou diffuse les opérations qu'il faut faire au point de vue. Donc, voilà pourquoi un secret. Il y a d'autres raisons qui sont secondaires mais qui sont aussi importantes. Quand il y a vraiment des opérations très importantes, enfin, ces deux opérations qui sont particulièrement importantes, ça fixe beaucoup. Les gens adorent le secret, et dès qu'il y a un secret, tout de suite, ça va les titiller, ils vont envie de savoir. Donc, ça va donner de l'intérêt au message. Et puis, là, vous allez voir dans l'histoire, également, si le secret avait été connu avant, pratiquement, il aurait été impossible, devant la cabale que ça aurait fait, puisqu'on va voir qu'il y a une cabale énorme après, ça aurait été impossible de reconnaître l'apparition. Et donc, on était obligé un peu de cacher le secret, mais quand même, Pie IX a reconnu en ayant... voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a très brièvement dans ces secrets? D'abord, alors, c'est assez difficile à comprendre, parce que un prophète, quand il annonce une chose, ne va pas forcément faire... Saint Jérôme explique dans Isaïe, quand il explique, que le prophète n'a pas vocation à faire un fil historique de ce qu'il a vu. Il est là pour délivrer un message, et donc quand on prend les 8 versions du secret, puisqu'il y en a 8, 3 de Maximin et 5 de la part de Mélanie, eh bien, c'est pas toujours facile de comprendre. D'abord parce qu'ils ne disent pas, comme ils se complètent, ils ne disent pas la même chose. Et puis, ils ont eu, c'est pas comme à Fatima uniquement des paroles de la Sainte Vierge, c'est beaucoup plus complexe. C'est quand la Sainte Vierge parlait, ils voyaient un panorama se défiler dans les yeux, et il y a une très belle lettre de Sœur Lucie qui explique, non pas dans le secret, mais après, dans d'autres écrits, comment elle a vu, comment elle a entendu. Et en fait, elle dit la vision était presque plus importante, mais je ne peux pas dissocier la parole de la Sainte Vierge et la création de la vision. Les deux étaient ensemble. Alors, ceux qui ont étudié la mystique disent que c'est tout à fait naturel, etc. Bon, moi, je ne sais pas, je ne saurais pas vous le prouver, mais c'est tout à fait des choses que les évêques et tout ça, qui ont étudié la question, trouvaient normales. Mais effectivement, il y a à la fois le discours de la Sainte Vierge et cette vision, et c'est une vision sur plusieurs siècles. Et donc, quand vous avez sur 5 ou 10 minutes une série de tableaux qui défilent, vous avez du mal, d'une part, à avoir la notion de temps, et même parfois la notion de perspective. Ça arrive. Là, encore, quand on regarde bien, on arrive à la retrouver. Mais c'est pas toujours facile. Et je reconnais que... Voilà. Alors, ce qui a été à chaque fois confié, d'abord, c'est un rappel que ces châtiments sont conditionnels. Voilà ce qu'elle dit à Maximin: si mon peuple continue ce que je vais vous dire, cela arrivera plus tôt. S'il ne change pas, cela arrivera plus tard. Et juste après, elle dit à Mélanie la même chose. Si après que vous aurez dit au peuple tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vais vous dire encore, si après cela le monde ne se convertit pas, si la face de la terre ne change pas, il arrivera de grands malheurs. C'est une généralité, je veux dire, dans l'histoire de l'Église. Un châtiment est toujours conditionnel. Quand, par exemple, Dieu décide de faire un miracle comme le miracle du soleil, ce n'est pas conditionnel. Il dit: je viens le 13 octobre 1917 à midi, il n'y a pas de condition, on est sûr que ça se passera. Quand il dit je vais vous punir, c'est toujours conditionnel. La meilleure preuve, c'est l'histoire de Ninive, Jonas, qui dit dans 40 jours, et c'est pas 39, c'est pas 41, c'est dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et Ninive n'a pas été détruite. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est bien la première chose. Ensuite, les deux messages se complètent. Après, c'est... Donc, Maximin qui a écrit 3 fois son message, son secret. Une première fois
le 2 juillet 1851 et la personne qui l'avait aidé, qui lui avait fait réécrire, parce c'était un torchon qu'il avait lu avant de le remettre à l'évêque, 5 jours après, il lui a demandé, pour être sûr qu'il n'avait pas inventé, et il dit « redis-le-moi ». Et donc il lui a redit une deuxième fois, et on a cette deuxième version. Et puis il a écrit une deuxième fois, comme je disais tout à l'heure, en 1853, pour Monseigneur de Gilliac. Les 3 versions sont très très semblables. Bon, on voit qu'il a vu beaucoup de choses, et que d'une fois sur l'autre, il ne dit pas exactement les choses, parce que sa mémoire a été saturée d'informations, et donc il essaye d'en dire le maximum, mais voilà. Mais en plus, il en dit peu. La seule différence entre les 3 versions de Maximin, c'est que dans le 3e, on verra pourquoi, il rajoute tout un passage sur le destin de Napoléon III. Et quand Monseigneur Gignoux-Yacq a lu ça, il a été furieux. Parce que lui, il devait son poste à Napoléon III, il est plus ou moins lié avec Napoléon III, il ne voulait surtout pas que cette partie-là soit rendue publique. Donc il était vraiment persuadé que c'était faux. Et d'ailleurs, il a traité Mélanie de folle. Voilà. Maximin n'a rien, ni sur l'Église, ni sur les prêtres. Ça sera à Mélanie que la Sainte Vierge confiera ça. Il y a juste un élément sur le pape. Donc, pour Mélanie, elle a les mêmes éléments que Maximin. Hein, elle a les mêmes éléments sur le monde, ou sur la France, l'Italie, la Russie et l'Angleterre. Mais elle a une partie sur l'Église et sur les prêtres que nous allons voir maintenant. Alors, je vous propose, comme c'est très difficile de voir les 8 versions pour essayer de les comparer et faire un truc, je vous propose de les voir par rédaction, pardon. D'abord celle de 1851, ça permettra de voir ce que Pie IX a vraiment lu, qu'est-ce qu'il a eu, pourquoi est-ce qu'il a dit oui, hein. Et ensuite celle de 1853, et pourquoi le cardinal de Bonald et Monseigneur Gignoux-Yacq ont été encore plus furieux quand ils ont connu cette version. Et après ça, qu'est-ce que la version de 1878, écrite par Mélanie, apporte. Donc, dans la version de 1851, et on trouve à chaque fois le même schéma. Il est un peu plus simple dans la première, mais voilà ce qui se passe. D'abord, il parle de la colère de Dieu. Ensuite, la France qui est corrompue sera punie. Puis, il y aura une perte de la foi en France. Et Maximin précise, c'est assez amusant, il dit 3/4 perdront complètement la foi et 1/4 sera tiède ou la pratiquera mollement. Alors, et il dit à la fin, ce sera entre 100 et 150, dans 100 ou 150 ans. Alors, on y est presque, on y est même dépassé. Donc j'ai eu la curiosité d'aller voir sur Wikipédia quel était le nombre de catholiques aujourd'hui, parce que je me dis, bon ben voilà. Alors voilà la réponse. 25% de catholiques. Bon, alors, catholiques, il faut voir ce que c'est, c'est-à-dire qu'ils vont de temps en temps à la messe, c'est-à-dire qu'ils pratiquent tièdement, hein, on peut dire. Tout le reste, c'est protestants, sans religion, 53%, islam, 11%, divers, etc. Donc on peut difficilement être plus précis, 3/4, 1/4, que ce qu'a dit Maximin. Donc là, on a encore une preuve que quand il dit avant l'an 2000, il y aura ce pourcentage-là, il n'a pas pu l'inventer. C'est impossible. Donc, perte de la foi en France. Mélanie ajoute que Paris périra et Marseille sera détruite pour punir la France. Et que, à partir de là, il y aura un désordre complet dans le monde, des famines, des guerres, etc. Et elle ajoute que la cause de cette catastrophe, c'est la mauvaise conduite des clercs. Ensuite, pendant ce temps-là, les deux parlent de la persécution du Saint-Père, des prêtres, des religieuses. Elle dit que le Saint-Père résistera, qu'on essaiera d'attenter à sa vie, mais qu'on n'y arrivera pas. Et après, tous les deux parlent d'une conversion
d'une grande nation du Nord, protestante, qui entraînera après ça, par la suite, immédiatement après la conversion de la France, et que ces deux pays entraîneront la conversion de la totalité des pays du monde. Et on verra dans la version de 1878 ce que signifie cette totalité de la conversion, c'est très beau. Il en résultera un âge d'or pour l'Église, une grande paix dans le monde. Mélanie parle d'un grand roi qui prendra, comment ça s'appelle, qui sera là à ce moment-là. Elle parle du grand roi, vous voyez, elle ne parle pas de lui aussi d'ailleurs, de Maximo aussi je crois. Et à partir d'une certaine période qui ne sera pas très longue, qui durera plus de 25 ans, parce que 25, elle dit 25 ans de bonne récolte dans la dernière partie, feront que les hommes oublieront leur devoir envers Dieu et retomberont dans leur péché. Et qu'à ce moment-là, ce sera l'arrivée de l'Antéchrist, et alors elle décrit, et tous les deux décrivent tout ce qui se passera avec l'arrivée de l'Antéchrist, qui sera un enfer sur terre. Voilà. Voilà en gros ce que dit le message de 1851, et il donne une date, des éléments de date, qui ne sont pas très précis, mais voilà. Donc Maximin dit tout ce que je vous dis arrivera dans notre siècle, c'est-à-dire au XXe, ou au plus tard en l'an 2000. Puis après ça, dans une autre partie, il dit le monstre et la paix viendront au 19e ou 20e siècle pour plus tard. Alors là, il faut transformer un peu. Il a 11 ans, il n'a pas d'instruction. Pour lui, il est au 18e siècle. Donc le 19e siècle, pour lui, c'est les années 1900. Et le 20e siècle, c'est les années 2000. Donc voilà, c'est parce que souvent, chez les enfants, ils confondent 1850 et 18e siècle. Ben, c'était le cas pour Maximin. Donc voilà, donc sans doute que... Voilà. Et Mélanie dit, le temps n'est pas éloigné, il ne se passera pas 2 fois 50 ans. On est en 1846, donc elle dit que ces choses-là arriveront à partir de 1946. Voilà. Alors, maintenant, venons-en à la... Alors, déjà, qu'est-ce que disait sur les prêtres? Très peu de choses. Hein. C'est Mélanie qui dit elle dit ceci. Parmi les ministres de Dieu et les épouses de Jésus-Christ, il y en a qui se livreront au désordre, et c'est ce qu'il y aura de plus terrible. Et alors, cette phrase a mis en fureur un peu les évêques français, parce que pas mal de gens, finalement, même si c'était secret, l'ont lu, puisque en 1851, quand l'évêque Monseigneur de Brouillard a demandé aux petits voyants de faire écrire, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, et à chaque fois, notamment quelqu'un qui est un ingénieur, qui s'appelait Monsieur Doss, et qui a lu, pour être sûr qu'il remettait à l'évêque quelque chose de lisible, de présentable. Et d'ailleurs, il a, fait refaire la première fois, le 2 juillet 1851, il a dit à Maximin, il y a trop de fautes, il y a trop de tâches, tu réécris. Donc Maximin l'avait écrit, il ne disait pas. Voilà. Et donc, on était donc déjà dans un... ça avait finalement percé un peu. Et en 1853, donc Monseigneur Gignoux, qui n'y croit pas trop, qui est furieux de cette chose, le cardinal de Bonald lui dit que voilà, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il demande aux petits voyants une deuxième version, qui est un peu plus complète. Celle de Maximin, qui faisait 150 mots, en fait 200, je crois, pour celle de 1853. Et celle de Mélanie, qui en faisait 400, en fait 500 à peu près. Enfin, c'est du même ordre de grandeur. Mais il y a quelques éléments supplémentaires intéressants. Il y a des prophéties sur le monde, sur la deuxième moitié du XXe siècle, notamment les prophéties sur Napoléon III. Il y a des précisions, c'est important, sur les fautes d'éclairs. Et là, ça va encore plus agacer Monseigneur Gignoux et les évêques. Dans la première fois, il parle d'un pape qui sera tué et qui sera remplacé d'un pape qu'on n'attend pas et qui ne sera pas romain. Là, Maximin précise, il ne sera pas romain, mais il sera français.
Alors, c'est important parce que si on croit aux mots, bon, ceux qui disent que c'est allégorique, qui disent parce qu'il est français, pour lui, il fallait que ce soit un pape français. Dis-moi, il n'y a pas de raison. Dans ces cas-là, on peut faire du remessage ce qu'on veut. Maximin a dit qu'il y aura un pape français. Tant qu'il n'y a pas de pape français, il n'y aura pas la fin du monde. Pas la peine de nous bassiner avec des histoires de fin de choses. Il dit, également, il dit que la nation du Nord protestante qui se convertira, c'est l'Angleterre. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est dit dans cette prophétie sur le monde de la deuxième moitié du XXe siècle? C'est assez impressionnant parce qu'il y a effectivement la chute de Napoléon. Alors, on est en 1851-53, donc il vient à peine d'être empereur. Il y a encore un gouvernement très fragile, en fait. Et il dit très bien, et les deux disent, il va monter, il va se casser les ailes, si je puis dire, et il va retomber sur des poignards. Hein, donc, c'est ça. Ils parlent tous les deux d'une guerre en France, en Angleterre et en Russie, qui est des guerres qui ont eu lieu. Maximin parle d'une vipère en France qui arrivera après Napoléon III, et là, tout le monde a compris que c'était la République et le laïque anticlérical issu de la Révolution. Il dit aussi l'Orient châtera l'Occident. On voit bien l'arrivée de l'islam. Il parle d'un calme qui ne peut durer, mais qu'un mauvais homme arrivera au gouvernement en France et détruira les églises, voilà, empêchera la religion. Voilà. Donc on arrive tout à fait dans des époques que l'on connaît, et on arrive donc à cet oubli de Dieu qu'il reprécise complètement. Et puis après ça, il donne la raison. Alors, je vais juste donner la raison qu'il donne, parce qu'après ça, il développe un petit peu également ce qui se passe après cette période de trouble. Donc, en 1851, c'était très court. Là, en 1853, c'est un tout petit peu plus long. Malheur aux ecclésiastiques et aux religieux et religieuses, car ce sont eux qui attirent les plus grands maux qui arrivent sur la terre. Aussi mon fils les punira d'une manière terrible. Les personnes consacrées à Dieu oublieront leur devoir de religion et tomberont dans un grand relâchement et presque dans l'oubli de Dieu. Voilà. Toute ressemblance, etc. Bon. Et après l'Antéchrist, alors, c'est après l'Antéchrist, donc c'est pas pour nous, hein, mais bon, elle dit c'est étonnant parce que elle en parlera en 1878. C'est uniquement pour les religieuses qui demeureront dans les couvents seront aveuglées jusqu'à ne plus reconnaître que l'enfer les conduit. Donc il y a même également une particularité qu'a vu. Alors là, on peut dire que c'est parce que en tant que femme, elle a été touchée par les couvents, mais quand après l'Antéchrist, les choses vont à nouveau, enfin au moment de l'Antéchrist, quand les choses vont à nouveau aller mal, eh bien aussi il y a une certaine responsabilité des couvents dont elle parle déjà en 1853. Alors, venons-en maintenant au secret de 1878, qui alors lui est beaucoup plus long, parce que de 500 mots, on passe à 2500. Il est 5 fois plus long. Et celui-là, alors il a fait l'objet d'une cabale terrible, parce que quand il a été sorti, ça a été absolument effroyable. Alors, rapidement, bon, je ne peux pas vous présenter tout, on va vous montrer, il y a eu 5 condamnations. En général, les gens qui vous parlent du secret vous en parlent d'une ou deux, sans donner la réponse du Vatican à ces condamnations. Première condamnation, une des plus fréquemment citées, c'est Monseigneur Cortet, l'évêque de Troyes, qui se plaint au Saint-Siège, à l'Index, à la congrégation de l'Index, qu'il y a comment s'appelle, ce secret de la Salette que Mélanie a commencé à diffuser en 1860 et qu'elle a vraiment diffusé à partir de 1878 de façon complète. La congrégation de l'Index le renvoie à l'Inquisition. Et la congrégation de l'Inquisition, en fait, il n'y a que le secrétaire, Monseigneur Caterini, qui répond, et qui répond ceci. Donc, votre lettre du 23, etc., et il dit sur le secret de la Salette, etc., il n'a pas plu au Saint-Siège que l'opuscule susdit ait été livré au public et que par conséquent, c'est sa volonté
que là où ils ont été répandus, les exemplaires en soient autant que possible retirés des mains des fidèles. On ne donne pas le secret, il dit simplement qu'il faut le retirer. Mais il ajoute, mais maintenez-le entre les mains du clergé pour qu'il en profite. Alors Monseigneur Cortet a été furieux de cette lettre, de cette réponse. D'abord, c'était uniquement le secrétaire qui répondait à une lettre privée. Alors, il envoie à l'évêque, Monseigneur Bresson, l'évêque de Nice, il dit « Ah, mon cher, pas de problème, je la diffuse. » Et il la diffuse dans sa note diocésaine, mais en supprimant la dernière phrase. Donc, absolument nul et non avenu. Alors, après ça, ils ont vu que tant qu'il y aurait Léon XIII, ça ne marcherait pas. Donc, ils ont attendu un peu, et sous Saint-Pédis, ils ont condamné 2 livres d'un abbé Comble, l'un qui avait été écrit en 1894 et l'autre en 1906, et en 1901 et 1907, ils ont été condamnés. Donc, tout le monde a dit, voilà, livre condamné, c'est épouvantable. Et à ce moment-là, le secrétaire de la convocation des textes, le Monseigneur Lépidi, a dit « Les condamnations regardent directement et formellement les 2 livres écrits par M. Comble, et nullement le secret. » Donc là, on a une affirmation du Saint-Siège que le secret n'est pas condamné. Bon, ça ne leur a pas suffi. En décembre 1915, ils arrivent quand même à obtenir du Saint-Office une condamnation qui est celle-ci, s'abstenir de traiter et de discuter du sujet sous quelque prétexte que ce soit, sous quelle forme que ce soit, tel que livre, brochure, article et ou toute autre manière. Mais ce décret n'a aucune signature, il est simplement publié, j'ai été le voir, sur les Acta Apostoli Célestes, on le trouve, c'est assez facile, voilà. Et donc, explosion en France, et là encore, l'année d'après, Monseigneur Lépidi, furieux, dit d'abord qu'est-ce que c'est que ce décret qui sort sans signature, et il dit ceci: il est vrai que ce décret défend de traiter et discuter la question du secret de la sainteté, il ne porte absolument aucune censure ni sur l'opuscule de Mélanie, ni sur le secret en particulier, ni aucune défense de le posséder, de le lire ou de le répandre. Voilà, 3e condamnation, nulle et non avenu. Ça n'a pas suffi, donc, une 4e condamnation, 9 mai 1923, cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1922, il y a une nouvelle édition qui est apparue du secret que Mélanie avait diffusé en 1878, mais avec un pastiche derrière d'un certain docteur Mariavet qui crachait sur le Vatican, etc. Tout ça c'est nul, vous voyez, etc. Qui présentait le vrai secret, l'opuscule, mais avec derrière, etc. Donc, là, quelques amis de la Salette ont demandé au Vatican. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que cet opuscule, on voit que c'est assez faux, puisqu'il parle de l'apparition du samedi 19 septembre 1845. Il y a même une erreur de date dans le titre, déjà. Donc, voilà. Or, le révérend Père Lépidi était malade ce jour-là, il n'a pas pu assister. Et donc, il a répété après, ce qui est condamné, c'est le document Mariavet, avec ce fin, mais l'opuscule de Mélanie n'est pas condamné. Donc, même si l'opuscule du docteur Mariavet reprend le titre, reprend le texte, reprend, etc., et a une condamnation parce que derrière il critique le Vatican, etc., le Vatican critique, voilà, donc il a dit c'est un mauvais livre, mais pas à cause du secret. Et alors, il y en a une 5e, en 1957, on a demandé à un cardinal, je ne sais plus quelle était sa fonction, le cardinal Pizzardo au Vatican, qu'est-ce qu'il en était. Il a dit, écoutez, vous lisez le décret de 1923, sans dire que le Monseigneur Lépidi avait répondu. L'abbé Lépidi avait répondu. Donc, la 5e condamnation s'appuie sur une condamnation qui n'en est pas une, et qui, de toute façon, aussi, voilà, c'est
on ne peut pas dire que la condamnation porte sur le secret. Alors, que dit ce secret? Donc, alors, à côté de ça, il me reste encore 8 minutes pour parler du dernier. À côté de ça, vous avez Pie IX qui l'a approuvé, au moins dans... Alors, Pie IX, il a eu au moins la première version et la dernière version. La dernière version lui a été envoyée dans les années 1858, puisqu'on en est sûr que Mélanie a pu lui envoyer. Et il a signé en 1852 9 brefs pour développer la dévotion de Notre-Dame de la Salette. Et en 1870, il a même érigé la confrérie de la Salette. Son successeur, Léon XIII, a approuvé 2 fois l'opuscule de Mélanie. Quand il a été en mars 1878 élu, immédiatement après, le 21 novembre 1878, Mélanie, sur le conseil de Monseigneur Zola qui l'accueillait, je crois, elle écrit exactement le secret. Elle le renvoie complètement. Le 21 novembre, le 3 décembre, moins de 2 semaines après, le pape la convoque et lui dit, c'est formidable. D'abord, il lui pose des tas de questions sur la règle de la Mère de Dieu dont elle lui a parlé. Il prend la règle, il la fait analyser par des cardinaux, et il dit, il faut diffuser ce que vous avez dit. Et donc, en 1879, avec l'imprimature de l'évêque de Monseigneur Zola, elle publie cette plaquette que ensuite les évêques français vont tenter de... Donc, deuxième affirmation, et plus tard, Benoît XV, au moment où il y a eu les premières soi-disant condamnations du Saint-Office, le 2 avril 1918, Benoît XV dit à Jacques Maritain, le secret doit être en substance d'origine divine. Donc, vous avez quand même 3 papes en regard des condamnations plus ou moins douteuses, vous voyez, qui ont validé ce secret. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le schéma est le même, hein, révolution, guerre et famine, un peu de calme, perte générale de la foi, persécution contre l'Église et le Saint-Père, châtiment, et là, extermination des mauvais, conversion générale du monde entier, paix générale, puis à nouveau perte de la foi suite à d'abondantes récoltes, et arrivée de l'Antéchrist. Vous avez donc une 8e fois ce même schéma qui se reproduit. Alors il y a des différences, c'est vrai que parfois c'est pas toujours très simple, mais on voit très bien les lignes, et quand on arrive à les lire et les relire et les mettre en cause, à essayer de remettre dans l'ordre, parce qu'on voit qu'évidemment dans leur discours, parfois ils groupent des sujets, donc il faut après ça les remettre un peu dans l'ordre chronologique, ce schéma se rétablit à chaque fois. Et alors, donc, les ajouts par rapport au précédent. C'est surtout sur les fautes d'éclair. Elle développe beaucoup toute la fin du XIXe siècle. Elle donne quelques dates notamment assez précises autour de 1860. Elle ne donne pas d'autres éléments de date. Hein. Et elle développe également pas mal ce qui se passera après général quand ça commencera à aller plus mal avec l'arrivée de l'Antéchrist. Voilà. Alors, bon, je passe sur 2 points. Beaucoup de gens disent, mais ce secret, c'est très compliqué, etc. Il y a eu des très bonnes analyses qui ont été faites pour le comparer avec Isaïe, le chapitre 24 d'Isaïe, ou l'Apocalypse. Et plutôt que de critiquer le secret, on pourrait dire plutôt, s'il y a une critique qu'on peut faire, c'est que c'est des pastiches, si on pourrait dire, d'Isaïe 24 et de l'Apocalypse. Tellement il reprend, en les formulant aujourd'hui, l'Apocalypse. Donc voilà, elle a peut-être recopié, bon, ça me paraît pas une jeune fille de 11 ans, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas critiquer le fond dans la mesure où on retrouve la même chose dans les évangiles et dans la Bible en général. Voilà. Alors, voilà ce qu'elle dit sur les prêtres. Et puis je conclurai là-dessus. Alors c'est pas mal développé, je vous propose de bien les entendre. C'est pas très très long, ça va prendre 2 minutes, mais pour qu'au moins une fois vous entendiez les mots qu'a cités la Sainte Vierge, et
c'est ce qui nous arrive, c'est-à-dire c'est la période de maintenant. Ils ont dit que c'était à partir de 1950 et que ça arriverait au plus tard à partir de l'an 2000. Et que ce serait entre le 20e et le 21e siècle. Voilà. Alors, en plus, dans le document de 1878, les deux paragraphes que je vois, Mélanie commence par ça. Alors que dans les autres, elle commence par les châtiments, etc. Là, elle commence par ça. Donc, pour montrer l'importance que le ciel veut accorder à ce point-là. Donc, voilà ce que dit la Sainte Vierge. Les prêtres ministres de mon Fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Ah, ça fait exploser. Tous les analystes disent que c'est une forme pour vraiment stimuler la réflexion. Bien sûr, tous les prêtres ne sont pas devenus des cloaques d'impureté, surtout du temps de Saint Jean-Marie Vianney, mais on trouve comme ça de nombreuses expressions, même dans des textes pontificaux, où ils disent, je me rappelle, je crois que c'est Picard qui à un moment dit, mais toute l'Église est pourrie. Voilà, c'est pour nous secouer. Oui, l'épreuve demande vengeance, et la vengeance est suspendue sur les têtes. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus de personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'Éternel en faveur du monde. Alors évidemment, à l'époque du curé d'Ars, ça choque un peu, mais il faut bien comprendre que là, c'est vraiment un langage typiquement voilà, pour ranimer les gens. Et dans l'autre partie du message, elle parle de la souffrance des bons prêtres. Donc il ne faut pas prendre cette lettre au premier niveau, et c'est ce que menait Monseigneur Zola dans une très belle lettre, en disant ceci dit, c'est parce qu'il y aura un gros... il y a même des analystes qui ont dit, en rapprochant avec l'Apocalypse, diraient il y aurait au maximum un tiers des prêtres dans ce cas, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà énorme. Mais voilà, bon, il y a des gens qu'on peut... Ensuite, après avoir donc... elle parle maintenant de tout le début de la fin du 19e siècle, et elle revient régulièrement, et elle dit en 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Alors ça c'est très intéressant parce que 1864, en janvier 1864, l'abbé Sestac, qui avait des visions de la Sainte Vierge et qui a été béatifié il y a 4-5 ans, un jour, un an avant sa mort, il a une vision de la Sainte Vierge lui apparaît et lui montre les démons complètement répandus dans le monde entier, lâchés. Et alors lui, il est horrifié, et la Sainte Vierge lui dit, voilà, à partir de cette année, elle le savait, puisqu'elle l'avait déjà dit à Mélanie, elle lui dit, voilà, les démons sont lâchés. Mais l'abbé Sestac ne connaissait pas le message de la Salette. Et donc il l'a dit dans ces trucs. Et alors il a dit, mais apprenez-moi une prière. Et c'est là que la Sainte Vierge lui a appris cette très belle prière que vous connaissez sans doute. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, envoyez vos légions saintes pour refouler les démons dans l'abîme, etc. Voilà, je ne le connais pas par cœur, mais c'est ça. C'est une prière qui est très très belle, qui a été enseignée par l'abbé Sestac en 1864, ce qui est une preuve encore que Mélanie a vraiment fait une prophétie, et donc c'est pas elle qui a pu l'inventer. Ensuite, que dit... Alors, elle continue après ça, toujours en mélangeant avec les événements dans le monde. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière, la pénitence, le démon a obscurci leur intelligence, ils sont devenus, etc. Dans les couvents, alors là, elle reprend quand même ce qu'elle avait déjà dit un peu avant. Dans les couvents, les fleurs de l'église sont putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes à donner au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus sur toute la terre. Voilà. Il parle aussi des mauvais livres. Elle dit, les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. C'est bien le cas. Et ça fait penser à pratiquement en même temps, en 1862, Don Bosco, qui dans sa vision, son songe des deux colonnes, voit les navires qui jettent des mauvais livres sur le vaisseau papal. Voilà. Et alors, elle termine en disant
Malheur au prince de l'Église, donc c'est au moment où il y a tous les châtiments que nous vivons actuellement. Malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir parce que pour un temps l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. Voilà, nous y sommes. La Sainte Vierge l'a dit en 1846. Alors après, elle parle de l'Antéchrist. Et donc elle dit qu'il va arriver, qu'il naîtra d'une religieuse, d'un évêque, etc. Et elle dit, voilà, et elle reprend, donc elle dit que les lieux saints sont dans la corruption, beaucoup de couvents. Mais ça c'est après, c'est pas pour nous. Ça c'est après la période de paix et la conversion générale. Mais c'est quand ça retombera, elle leur dit, voilà, ce sera les mêmes défauts qui occasionneront la chute. Et c'est là qu'elle dit, Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist, qui sera né peu avant, et l'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Voilà. Et elle parle également, une chose qui est intéressante, elle parle du retour de la prédication et du martyre de Enoch et Élie. Donc voilà encore une autre raison pour nous dire que nous ne sommes pas à la fin du monde, c'est que, effectivement, on n'a pas vu Enoch et Élie nous prêcher. Ils n'ont pas été mis à mort. Et ça, on en parle dans l'Apocalypse, donc c'est vraiment une vérité deux fois. Voilà. Donc, je vais maintenant faire une petite conclusion, puisque j'arrive à 1h03. Je vais vous lire donc comment la Sainte Vierge a montré aux petits voyants la période d'or qui va arriver une fois que Jésus-Christ aura éliminé tous les ennemis de l'Église après la crise que nous vivons. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié, la charité refleurira partout, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée, imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'évangile sera prêché partout. Et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte. Et elle dit à d'autres endroits qu'il n'y aura même qu'un seul roi et qu'une seule religion. Donc c'est vraiment le triomphe de l'Église qui est annoncé avant, avec une paix générale. Mais avant, elle a dit, l'Église aura une crise affreuse, grande persécution contre l'Église des Saint-Père et le Saint-Père, apostasie quasi générale, et désordre temporel en tout genre, avec une grande souffrance pour les justes. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très précis. La période que nous vivons a été annoncée, mais elle sera suivie par un âge d'or de l'Église, avant l'arrivée de l'Antichrist. Alors, certains contestent un peu cet enchaînement, parce qu'ils disent qu'il peut y avoir... Moi, je vous propose, si on commence à dire, je vais interpréter, pour moi ça se passe avant, après, c'est vrai que dans ces visions-là, c'est pas toujours facile de voir l'échelonnement du temps. Mais je pense quand même que Dieu n'aurait pas laissé Mélanie écrire dans un ordre pour nous tromper. Donc prenons cet ordre, et qu'est-ce qui est marqué? Que nous sommes dans un temps de crise, mais qu'après, un temps très dur, sans doute, il y aura quand même... la religion sera prêchée sur toute la terre au cours d'une grande paix. Et je dirais que ceci a été annoncé non seulement à la Salette, mais j'ai retrouvé 9 révélations privées qui disent exactement la même chose. C'est comme un puzzle, chacune apporte un élément. Voilà. Vous avez vous avez la prophétie des papes de Saint Malachie, qui est très très précise et qui colle parfaitement. Vous avez la prophétie elle est un peu plus contestée, parce qu'elle a 2 interprétations possibles de Saint François d'Assise. Vous avez alors là, parfaitement d'accord, exactement pareil, les apparitions de Notre-Dame du Bon Succès à Quito. Alors là, c'est encore mieux, parce que c'est vraiment très clair. Là, on n'a pas dans une apparition autant de preuves des vérités des prophéties, tellement il y a de preuves de vérité des prophéties. C'est absolument extraordinaire. Et alors la description, il y a plusieurs pages de description de la situation actuelle qui sont à la lettre ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez ensuite la Salette, bien sûr, la vision du bienheureux Sestak, j'en ai parlé. Vous avez la vision de Léon XIII en 1880, le 13 octobre, où il voit le démon lui demander 75 ans ou 100 ans, ce qui fait tomber à peu près au moment du concile.
Vous avez le Padre Pio, qui a révélé qu'une contre-église naîtrait à la fin des années 60. Vous avez le secret de Fatima, qui parle aussi d'une période trouble, mais qu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Donc elle annonce aussi ce... Et vous avez une prophétie de Pie XII que malheureusement je n'ai pas encore retrouvée. Je ne peux pas vous en parler. Voilà. Alors, tout ceci, simplement pour dire, en conclusion, ne pas désespérer, puisque de toute façon, Dieu le permet, puisque Dieu l'a annoncé à l'avance. Dieu est maître de sa création, et Dieu lève un bout du voile pour que nous soyons comme la Sainte Vierge et les Saintes Femmes et Saint Jean au pied de la croix. Le jour où ça nous arrivera, s'il y a vraiment une véritable crise, on ne sait pas jusqu'où, eh bien que nous restions fidèles. L'objectif, c'est pas de deviner l'avenir. L'objectif, dit saint Thomas, c'est de éclairer notre foi et guider notre action. Donc, ça va simplement, il ne faut pas chercher à voir ce qui va se passer, ça ne sert à rien. On va dire, mais pourquoi tu ne vas pas essayer d'extrapoler avec tout ce que tu dis? Non, on peut se tromper d'abord parce que l'île n'a pas été détruite. Rien ne dit que demain, s'il y a des saints, on a des exemples d'ailleurs dans les prophéties de la Salette, certaines qui ne se sont pas réalisées, probablement parce que la conversion de la vallée de Corps a été si extraordinaire que il y a des châtiments qui n'ont pas eu. Voilà. Et donc, il faut être prêt, rester fort au pied de la croix. Il faut être lucide sur les pasteurs actuels. Aujourd'hui, c'est la grande discussion. Tout ce qui vient du Saint-Siège, ça fait beaucoup discuter. La Sainte Vierge en a parlé, en des termes très crus. Donc c'est possible. La conséquence, c'est qu'il faut prier beaucoup pour eux. Parce qu'on voit très bien l'importance des clercs dans ce qui nous arrive. La Sainte Vierge est parfaitement claire. Donc il faut prier pour eux, comme le demandaient les voyants de Fatima, qui demandaient beaucoup de prier pour eux. Il faut bien sûr connaître la vraie doctrine et combattre l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut essayer de dire ce que veut le ciel. Voilà. Et alors, je terminerai par cet appel de la Sainte Vierge à la Salette, à la fin de l'apparition du secret qu'elle donne à Mélanie. Elle lui donne une très très belle prière, où elle dit « J'appelle, un pressant appel à la terre, j'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux, j'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, j'appelle mes enfants, mes vrais dévots, etc. Ceux qui se sont donnés, je les appelle. Il est temps qu'ils sortent, qu'ils viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. » C'est la Sainte Vierge qui parle là. « Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire, l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez. » J'espère que je vous ai éclairé sur ce point-là, car voici le temps, la fin des temps. Voilà. Si ça sera ma conclusion, c'est plutôt celle de la Sainte Vierge. Maintenant, je suis prêt à écouter vos questions. Merci. Donc, vous pouvez lever la main si vous avez une question et on fera passer le micro. Personne n'a de questions? Alors, il y a un moment, vous avez parlé très brièvement, je crois, d'extermination des méchants ou quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Est-ce que c'est un petit peu précisé? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres révélations qui décrivent plus, mais qui ne sont pas reconnues par l'Église. Je pense particulièrement à Marie-Julie Jauni. Qu'est-ce qui est dit concernant cette extermination des méchants? Et est-ce que le grand roi y joue un rôle? Alors, d'abord en ce qui concerne voilà ce qu'elle dit concernant au moment où Dieu en aura marre, si on peut dire, un peu comme ça, donc c'est après toutes les persécutions qu'il va y avoir, le pape qui meurt, qui sera à ce moment-là à peu près, où il y aura, semble-t-il, un pape français. Elle dit « Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront. La terre deviendra comme un désert. » Voilà tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire que ce sera un miracle divin qui viendra restaurer la situation. Et alors,
sur le roi, elle ne dit pas grand-chose. Elle dit simplement... alors, il faut que je retrouve. Mais elle dit simplement un grand roi. Elle le dit d'ailleurs déjà en 1853, si j'ai bonne mémoire. Un grand roi reviendra. Est-ce que je retrouve? Bon, si je le retrouve tout à l'heure, je vous le dirai. Mais enfin, ils parlent simplement, ils disent qu'il y aura un grand roi et qui rétablira toute chose. C'est tout ce qu'elle dit. Elle ne parle pas de grand monarque, elle ne parle pas de choses comme ça. Elle dit qu'après après cette période troublée, il arrivera un roi. Voilà. La royauté sera rétablie, ce qui est assez logique, parce que si l'Église est prêchée partout, c'est quand même le principe monarchique qui est le plus proche de ce que veut l'Église pour le gouvernement des nations. Puis on dit bien que le Seigneur est le roi des rois et pas le président de la République des républiques. C'est toujours bon à savoir. La France recouvrera la foi, puis il arrivera un grand roi. Et un autre endroit, elle dit, voilà, il n'y a pas pour tout. Oui, c'est au sujet de la grande nation du Nord qui doit se convertir au catholicisme, c'est-à-dire l'Angleterre. Est-ce que sa conversion et le rôle qu'elle va jouer ne serait pas une réparation pour elle, pour tout le mal que l'Angleterre nous a fait? Alors, c'est tout à fait exact. Et c'est très possible, je n'avais pas pensé. Il faut voir que l'Angleterre a quand même un rôle dans le mondialisme actuel effroyable quand on analyse un peu les choses au-delà du couronnement du roi Charles III, qui était un mondialiste, etc. Et même certains analystes pensent qu'il est au-dessus, largement au-dessus, des gens comme George Schwab, Soros ou Bill Gates. C'est vraiment un type très puissant, très adonné à tout cet occultisme. Et on vient de faire à l'AFS un article, je crois que c'était dans le numéro d'avril, après le décès de la reine, là, avril ou juin, je ne me rappelle plus très bien. Et en fait, on avait appelé la contre-église. Et puis on n'a pas osé, donc on l'a mis simplement dans la conclusion, mais pour nous, l'Angleterre, c'était la fille aînée de la contre-église. Donc c'est tout à fait ça. Je pense effectivement que l'Angleterre a un rôle majeur dans tout le mondialisme actuel, que Charles III est un pion essentiel, et peut-être le pion essentiel. Je crois que c'est la première fortune mondiale, largement au-dessus de Bill Gates, Soros et consorts. Quand vous voyez les possessions personnelles de la famille Windsor, c'est incroyable. Donc je pense effectivement que, sans qu'on le sache à l'époque, la Sainte Vierge a dit que ce sera une nation protestante et que ce sera effectivement un miracle. Parce que aujourd'hui, avec la façon dont le gouvernement est en place, on ne voit pas très bien comment ça peut se passer. Mais en tout cas, oui. Voilà. D'autres questions? Il y avait une question là-bas? Il y a une question? Pas de question? Madame? Vous avez mentionné tout à l'heure la question de l'Orient et de l'Occident. Vous en avez déduit que c'était l'islam, l'Orient. Ah, certains pensent. Voilà. Oui, Non, mais voilà. c'était un peu... Moi, j'ai trouvé que c'était un peu rapide, quoi. Parce que l'Orient, il y a quand même... La chrétienté est en Orient aussi. Alors, Oui. réduire l'Orient à l'islam, bon... Alors... Je vais vous dire exactement ce qu'a vu Mélanie, parce que je pense que c'est Mélanie qui l'a vu. C'est l'Orient fera souffrir l'Occident, quelque chose comme ça. Et donc, moi, alors, dans l'idée de la Sainte Vierge, qu'est-ce qui fait que, à quoi pense-t-elle? Il faudrait, alors là, peut-être qu'il y a des indications.
il faudrait, pour cette question-là, mais malheureusement, il y a tellement on a plus de 500 lettres de Mélanie. C'est des lettres qui sont d'ailleurs assez exceptionnelles. C'est pour ça que tous ceux qui disent qu'elle est folle, etc., c'est pas possible. Et dans ces lettres, elle parle beaucoup de tout ça. Elle explique beaucoup les événements. Elle fait le lien. Et c'est vrai qu'il faudrait... j'ai lu que je crois que c'est monsieur... Parce que je dis ça, qu'il y a des gens qui pensent à l'islam. Maintenant, c'est une interprétation personnelle. Il vaudrait mieux se fier à ce qu'en dit Mélanie. Il faudrait retrouver ce qu'elle dit, notamment dans les lettres. Et il y a plus de 300 lettres au chanoine de Brandt, où elle lui écrivait régulièrement, elle commentait toute l'actualité. Visiblement, elle semblait encore se rappeler et revoir des détails de la vision qu'elle a eue. Parce que, en fait, la vision qu'elle a eue est presque plus importante que les paroles qu'elle a entendues. Elle parlait souvent de la vue qu'elle a eue, et elle parle de tous les siècles qu'elle a vus à venir, etc. Elle parle de la création des missionnaires de la secte. Elle a vu plein de choses qu'elle ne dit pas dans le secret qu'elle envoie à Léon XIII, parce que ça aurait été trop long, mais qu'on trouve dans sa correspondance ou qu'on trouve dans les commentaires qu'elle fait de sa vie. Donc il faudrait regarder. Effectivement, vous avez raison. Elle dit simplement l'Orient châtira. Voilà. L'Orient châtira l'Occident. C'est tout ce qu'elle a confié au pape. Elle n'en a pas dit plus. Merci. Oui, qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous en tant que croyants d'avoir des secrets qui ne figurent pas donc, dans les apparitions qui sont reconnues, et comment on peut finalement collaborer en tenant compte de la liberté humaine et le fait que certaines choses sont prédites à ce genre de choses? Alors, d'abord, si l'apparition n'est pas reconnue, moi j'ai pour habitude de pas... Voilà. Par contre, dans celles qui sont reconnues, alors, moi je prends en plus, je suis vraiment très rigoureux, je ne prends que les 8 qui ont été reconnues. Alors, vous avez 2 types d'apparitions reconnues. Vous avez celles qui sont reconnues au cours d'un procès de canonisation. Par exemple, les visions du Sacré-Cœur de Sainte Marguerite Marie sont reconnues non pas par une enquête, mais par... voilà. Et dans les procès de canonisation, vous avez la reconnaissance de nombreuses apparitions qui, de facto, sont reconnues, parce qu'on n'aurait pas mis... Donc, il y a toutes celles-là. Vous avez effectivement des messages pour l'Église qui sont positifs, comme celui de Sainte Marguerite Marie, comme celui de Fatima, qui est aussi très positif sur la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et dans les 8 qui ne sont pas à travers un procès de canonisation qui ont été reconnus par l'Église, vous en avez assez peu qui parlent de ce... quand vous regardez Rome avec Ratisbonne, ben c'était vraiment quelqu'un de personnel. Quand vous avez Juan Diego au Mexique, c'est aussi plutôt pour le Mexique. Voilà. Il y a assez peu. Baneux et Borin, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Donc vous avez que 2 messages, même je dirais lourds, et pour moi c'est relativement simple. Les 2 seuls qui vraiment engagent, que ce soit la partie... Alors, nous, on est surtout engagés par la partie publique, la partie connue. La partie secrète, on voit bien qu'à chaque fois, que ce soit à Fatima comme à la Salette, c'est plutôt pour le Saint-Père, c'est plutôt pour les évêques. C'est-à-dire que la Sainte Vierge, elle fait, d'ailleurs, la Salette, elle fait des reproches aux fidèles, et ça, c'est public. Elle en fait à la Salette, surtout, elle en fait aussi un peu à Fatima, en disant si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, etc. Tout ça, c'est pour nous. Et puis il y a une partie qui est plus spécifiquement pour les prêtres, les évêques, etc. Et ça, elle ne veut pas qu'on l'aille directement. Elle dit, moi je m'adresse à mes prêtres. Et je vais leur dire. Nous, en quoi ça nous implique? Simplement que, comme elle dit, à Fatima, beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'on ne prie pas pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la responsabilité de prier pour que les âmes n'aillent pas en enfer ou que les prêtres ne tombent pas. C'est énorme. Voilà comment il faut prendre le message. Voilà comment il faut prendre le message. Ces horreurs que l'on voit, c'est triste. Les horreurs, c'est pour nous éclairer notre foi. C'est-à-dire qu'il faut garder la foi, même si ça arrive. C'est horrible, c'est effroyable, les macariques, les machins, etc. C'est vrai que c'est épouvantable, tout ce qu'on voit là, ces scandales.
même Monseigneur Ricard en France, enfin bon, qui se reconnaît. On est effrayé. Mais le bon Dieu le savait, et il nous a permis d'en avoir une petite vue. La première réaction qu'on doit avoir, c'est est-ce que j'ai prié pour ces gens-là? Parce qu'ils iront peut-être en enfer ou au purgatoire parce que je n'aurais pas prié pour eux. Donc c'est la première des choses. Voilà, je crois, la réponse, la double réponse. Le message public, prenons-les, hein. Messe le dimanche, ne pas manger de viande les jours défendus. Enfin, ce que donne la Sainte Vierge à la Salette, ça c'est directement concret. Et elle dit que ça appesantit le bras de son fils. Ça, on est directement concerné. Et en ce qui concerne les prêtres, bon, ça c'est plus difficile. La conclusion, c'est que nous devons prier pour qu'ils ne tombent pas, pour qu'ils soient de bons et de saints prêtres, comme on dit, donnez-lui de saints prêtres, donnez-lui beaucoup de saints prêtres. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que tu as rappelé la citation de Mélanie, selon laquelle le pape aura beaucoup à souffrir. Cette période n'est pas encore arrivée. Tu n'imagines pas que ce soit l'épisode de Jean-Paul II sous le tir d'Aliaxa. Donc c'est un épisode qui est à venir, selon toi. Alors, je pourrais rebondir, j'attends ta réponse après, mais et donc si c'est à venir, quel pape pourrait succéder de telle manière à François, sachant qu'il a nommé 70 ou 80% des décrets et 80% des cardinaux du conclave, du prochain conclave. Alors, bon. Première partie de la question. Le pape dont parle Maximin et Mélanie, tous les deux, ils disent le pape sera persécuté. Maximin dit le pape mourra. Donc, a priori, il y en a un qui devrait. Alors, là aussi, si les gens prient, peut-être que ça n'arrivera pas. Hein. Mais, alors, beaucoup de gens ont vu dans ces phrases-là Jean-Paul II. C'est toujours un peu difficile de le dire trop tôt. Parce que rien ne dit qu'après, il n'y en aura pas un autre qui correspondra encore mieux. Surtout que, toujours pareil, les voyants ont vu en quelques minutes un panorama sur plusieurs dizaines d'années, et ils n'ont pas toujours forcément la profondeur. Donc ils ont vu un peu l'enchaînement, puisque la Sainte Vierge leur a expliqué au fur et à mesure, mais dire quand ça arrivait, ils n'ont pas donné d'éléments. Donc on peut simplement être alerté en disant, il y a un pape, et a priori, il sera tué, on sait, il ne s'est pas dit comment, et son successeur, dit Maximin, sera quelqu'un d'inattendu, qui ne sera pas romain, et en 1853, il dit qu'il sera français. C'est tout ce qu'on sait. Donc, tant qu'on n'est pas à un pape français, c'est très difficile de dire où on se situe. Je crois que, là encore, il faut revenir à saint Thomas. L'idée n'est pas de nous faire deviner, tiens, c'est Jean-Paul II, c'est machin, etc. C'est de dire, voilà, c'est possible, pour éclairer notre foi, si ça arrive, le jour où ça arrivera, eh bien, je sais que l'Église, voilà, qu'il y aura un autre pape, voilà, c'est ça. Et guider notre conduite, c'est-à-dire qu'il faut éviter trop de dire il va se passer ça, il va se passer ça. C'est vraiment le point. Donc on ne peut pas dire, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas d'éléments, enfin, moi j'en ai pas vu en tout cas. Chaque fois il y a plusieurs prêtres qui ont essayé d'écrire en disant tiens on va faire ça, et qui ont il y a un truc assez amusant. L'abbé Combe, quand on prend le livre de l'abbé Combe, le premier qu'il a écrit en 1894, il a dit ah ben voilà, j'ai tout fait, le grand châtiment va commencer le 18 septembre 1896. Il a fait tout un développement, etc. Et alors, le livre est remarquable. Les 24 premiers chapitres, 23 sont vraiment très bien. Et notamment, il a une remarquable analyse de la comparaison du secret avec le chapitre de 24 d'Isaïe. Et puis à la fin, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un 25 chapitres où il dit, voilà. Et il ne s'est rien passé le 19 septembre 1896. Donc il s'est complètement trompé. Donc 2 ans après, il aura écrit un autre, ou pareil. Et alors, ce premier livre, avec ce mauvais chapitre, il est recommandé par Monseigneur Zola, il le recommande bien. Si vous voulez comprendre la Salette, lisez le livre de l'abbé Combe.
malgré le livre. Seulement l'index, ils disent oui d'accord, vous êtes gentil, mais c'est vrai que le livre est bon, mais il y a un chapitre mauvais à l'index. Donc ils l'ont condamné. Et comme en 1887, il en a réécrit un 2 ans après, et qui a été recondamné par l'index en disant attendez, vous n'avez pas à SHD. Voilà, donc je pense que il faut. On sait que ça arrivera. On ne saura vraiment que quand les prophéties ne se comprennent vraiment bien, qu'une fois qu'elles sont vraiment complètement réalisées. Elles ne sont là avant que pour nous dire, voilà, ça peut arriver et nous préparer. C'est-à-dire que si les apôtres avaient compris ce que disait Jésus quelques jours avant sa crucifixion, ils seraient tous restés au pied de la croix, mais ils n'ont pas compris. Alors après, c'est facile de comprendre. Ah oui, il a dit, etc., je serai élevé de terre et tout. Oui, mais voilà, donc il faut bien comprendre qu'une prophétie, même quand le Christ en fait, c'est pas pour dire ça va arriver le vendredi, machin, etc. C'est pour dire le jour où ça arrivera, je veux que vous soyez, que vous restiez avec moi. Ça, c'est la première des choses. Donc, la Sainte Vierge nous dit voilà, il y aura, elle a montré à Mélanie et Maximin un pape qui serait persécuté, lequel c'est, on n'en sait rien, on verra plus tard. Voilà. Concernant François, c'est plus délicat. Là, ça sort un peu du sujet. Il y a des tas de cas dans l'histoire de l'Église qui ne sont pas similaires, mais au moins analogues, et où l'Église s'en est très bien sortie. L'exemple que j'aime bien citer, c'est le successeur d'Honorius II, Innocent II, qui a été élu totalement illégalement, de même que son opposant antipape Anaclet II. Et en fait, deux saints ont dit, ben, c'est lui. Et c'est totalement en dehors de toutes les règles. Et Innocent II a toujours été considéré comme un bon pape. Et ces deux saints qui ont dit, ben, c'est la pagaille, on ne sait pas qui c'est. Ils ont dit, voilà, c'est celui-là. Ben, ça se passera peut-être comme ça pour un successeur de François. Il y a peut-être quelques-uns qui diront, alors qu'Anaclet II avait les 2/3 ou les 3/4 du collège des voix. Hein. Donc il avait été élu avec une avance très confortable. Et Innocent II il avait eu, je crois, 8 voix sur 25 ou 30, un truc comme ça. Et bien les deux saints ont dit non, c'est Innocent II. Et ils ont donné les critères. Mais il faut être saint pour ça. Hein. Moi, je ne sais pas. Donc là, je pense que si on regarde dans l'histoire de l'Église, on trouvera des tas de cas où il s'est passé des choses bizarres. Oui, sauf qu'à l'époque, il y avait un antipape. Là, il n'y en a pas. Enfin, je ne connais pas en tout cas. Il n'y a pas deux papes. Vous avez quand même une période de l'Église, pendant 3 ans, il n'y a eu qu'un seul antipape, Benoît XIII. Il n'y avait qu'un antipape pendant 3 ans. Bon, les cardinaux ne voulaient pas réélire, etc. Ils n'étaient pas forcément successeurs, les uns. Voilà, il y a des vacances dans l'Église. Moi, je dis, le problème de François, bon, Benoît XVI est mort en fin 2022. Bon, la vacance la plus longue fait 3 ans. Ben, on verra fin 2025 si on en est encore là. Mais en attendant, ben, il peut y avoir voilà. Donc je ne pense pas qu'il faut se poser. Moi, je ne me poserai pas ce genre de questions. On a un pape, il est ce qu'il est, on verra ce qu'il donnera après, et le jour où Dieu décidera qu'il remet sur le trône un saint pape, il trouvera un moyen. De ce côté-là, je n'ai pas de problème. Mais on ne peut pas savoir, il ne faut pas chercher à deviner. Je ne pense pas que ça. Par contre, effectivement, il faut peut-être espérer que ça ne dure pas trop longtemps. Mais... Une phrase qui dit que certains souverains règnent par la grâce de Dieu, d'autres par sa permission. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de la demande de la Vierge à Mélanie sur la création d'une congrégation ou des apôtres des derniers temps? Et quel lien il y a avec la congrégation qu'il y a aujourd'hui dans les sanctuaires, qui ne parle pas du secret, en tout cas, il parle que du message. Mais... Alors, effectivement, il y a une règle qui est assez longue, hein, qui fait 2-3 pages. Je l'ai lu il y a déjà ça. Je ne l'ai pas lu avant là. Qui a été analysé très très soigneusement par Rome et qui l'a validé. Il y a eu plusieurs essais, enfin il y a au moins un essai, et même Léon XIII a demandé au successeur de Monseigneur Ginua, qui s'appelait Monseigneur Fava, de faire un essai, et Mélanie lui a dit attendez, celui-là est totalement contre, il va tout faire. Donc il y a eu quelques essais, je crois qu'il y a eu un essai aussi au Canada, mais ça n'a jamais marché. Voilà. Donc il y a une règle qui a été donnée par la Sainte Vierge, et qui a été validée par Rome, par quand même un saint pape, Léon XIII, c'est quand même pas n'importe quel pape, qui est très sérieuse, et les jugements sont très élogieux sur cette règle-là, en disant vraiment c'est une règle, etc. Je ne la connais pas dans le détail, mais bon, voilà. Et il y a même, c'est assez amusant parce que
elle a, dans les lettres à l'abbé Félicien, j'oublie son nom, elle décrit l'habit de la congrégation que la Sainte Vierge lui a montré. Donc elle dit, voilà, j'ai vu ça. Et elle donne quelques étapes de la fondation de la création, etc. Donc elle a vu des choses. Voilà. Et je crois que ce qu'il faut, c'est espérer qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un, un homme, peut-être une congrégation d'hommes ou de femmes, ou les deux, qui prennent cet ordre qui a été voulu par la Sainte Vierge et essaient de prendre cette règle. Comment? Les pères de la Salette, non, c'est pas vraiment ils ont plutôt une. C'est pas vraiment ça. Voilà, merci. Je vous propose donc merci de cette intervention, Monsieur Delassus. Je sais si vous êtes de la famille de Monseigneur Delassus. Il a écrit des bouquins intéressants aussi sur la royauté sociale du Christ et sur la France. En tout cas, merci de votre intervention. Merci à Philippe aussi d'avoir organisé ce retour du Café Histoire en attendant le retour du roi. Je vous propose qu'on continue par un moment convivial, voilà, se rafraîchir. Si on peut pousser autant que faire se peut les chaises sur le côté pour faciliter la circulation. Et donc à bientôt, on vous tiendra au courant pour le prochain Café Histoire. Il n'y a pas encore de date fixée, je vais laisser peut-être l'abbé Loiseau. Vous voulez dire quelque chose? Il y aura un dernier mot. Il y aura une conférence à la fin du mois d'octobre, le samedi 29, oui c'est le 28, samedi 28, du postulateur de la cause de Madame Elisabeth, l'abbé Snoek, qui viendra faire une conférence. Alors cette fois, ça sera à l'église, il risque d'y avoir un peu plus de monde aussi, et voilà. Et donc sur Madame Elisabeth, et il nous tiendra au courant aussi de l'état de la cause. Voilà. C'est le soir? C'est le soir, 20h30 à l'église. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire donc ?